Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée à mes lectures. Pour cette émission, on a du très lourd puisqu'on va parler du comics DC Rebirth Le Badge, du manga Origins tome 1, du manga Blue Giant tome 1 également, et enfin du volume 2 de The Promised Neverland. Et on commence immédiatement par le seul volume 2, celui de The Promised Neverland par Kayu Shirai et Potsuka Demizu. Après les révélations du premier tome, le plan d'évasion d'Emma, Ray et Norman se poursuit, mais ils vont devoir composer avec la présence de la sœur Kron, et surtout celle de maman qui conserve toujours au moins un coup d'avance sur eux. La seule explication probable, une taupe se cache parmi les enfants. Pour la deuxième fois, j'ai pris une pure claque, c'était impressionnant, ce volume 2 était extra. J'attendais de le lire avec beaucoup d'impatience puisqu'en plus j'avais eu la chance de recevoir le service de presse du premier volume mais en février. Du coup je dois avouer que l'attente avait été un peu longue mais j'attendais ça avec impatience, je voulais connaître la suite. Je précise que je ne lis pas les scans de Promised Neverland et quand je lis le bouquin là comme ça d'un coup, je regrette pas parce que clairement... Waouh, mais ça doit quand même être terrible à vivre pour ceux qui lisent les scans, hein, je pense, et c'est pas pour rien. Regardez, on a recommandé par Oda avec le petit truc One Piece, ils se sont fait plaisir, Kazé, ils ont bien raison, et c'est pas pour rien qu'Oda a recommandé un truc pareil. C'est comme One Piece, j'imagine, pour avoir lu à chaque fin de chapitre, tu arrêtes le chapitre de Promised Neverland et tu es là, qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je viens de lire? C'est un mindfuck permanent, c'est un régal, le scénariste fait ce qu'il veut avec nous, on est de la pâte à modeler pour les scénaristes, c'est incroyable, et il y a un twist. Oh mon dieu. Ah, je vais bien sûr pas vous le dire, hein, pour pas vous spoiler, mais oh mon dieu, ce twist. Oh mon dieu. Ah, quand j'ai lu ça, ça doit arriver, je pense, à la moitié, j'ai l'impression du premier, enfin de ce volume. Et je lisais le truc, j'ai fait, ouais, ils préparent leur plan d'évasion, ils font le truc. C'est cool, mais il y a pas la même, il y a peut-être pas la même vibe que le premier volume. Et ce twist arrive, mais oh mon dieu, je vous jure, je l'ai lu, j'étais dans mon pieu, bien posé, pépère. J'ai tourné la page, j'ai lu ça. Ah, du niveau d'un chapitre de One Piece. Ah, je vous promets. Ah, et même incroyable. Incroyable. Les cliffhangers et les twists qu'ils font, enfin que fait l'auteur. Et c'est justement subjugué par le dessin de Potsuka Demizu qui est encore au taquet. C'est incroyable. Le dessin est vraiment très rafraîchissant. J'adore regarder ce type de dessin. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup... Alors, sans parler de planche originale, parce que c'est impossible à avoir, mais j'aimerais bien essayer de choper une lithographie, une copie un peu de planche originale de Promised Neverland, parce que c'est un véritable régal, et je sais qu'il y en avait, il y avait des sortes de posters un peu lithographies lors de l'exposition qu'avait fait Kazé pour la soirée de lancement. Ce genre de choses, ça me plairait vraiment beaucoup de les avoir, parce que je trouve le coup de crayon de Potsuka Demizu absolument génial. Et puis, voilà, enfin, Promised Neverland, c'est... Et on est qu'au volume 2, hein, quand j'ai lu, je vous jure, ah mais ce twist m'a vraiment choqué. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais on est au volume 2 les gars, on est au volume 2. C'est quoi la suite pour que les gens, quand ils lisent les scans, alors qu'on est censé être rendu à peu près au tome 7 ou 8 au Japon, comment ça se fait que quand les gens lisent ça, ils sont complètement sur le cul? Qu'est-ce qui se passe alors que déjà au volume 2, c'est complètement what the fuck? Ah c'était, ah je vous jure, c'est un régal. Et du coup, il y a la date, oui, le 22 août pour le tome 3, c'est écrit, hop, sur le rabat, vous voyez, hop. Je sais pas si on voit bien, c'est impeccable. Donc je dois avouer que je vais attendre le 22 août avec impatience. J'espère avoir la chance parce que là je vous en parle un petit peu en avance. Je sais pas trop quand c'est que sortira cette vidéo, mais j'ai eu à Kazé me l'envoyer encore une fois un petit peu en avance. Donc un gros merci à Kazé parce que bah c'est énorme, c'est juste énorme pour la troisième fois. Et c'est là-dessus que qu'on va passer à la suite parce que je peux rien vous dire de plus, si ce n'est que c'est génial, c'est du mindfuck permanent, c'est trop cool et sinon je vais vous spoiler et on peut pas spoiler Promised Neverland. On peut pas, c'est énorme, c'est trop bien, faut le lire par... c'est une expérience qu'il faut vivre soi-même. On passe au manga suivant, Blue Giant de Shinichi Ishizuka, édité chez Glénat dans la gamme Seinen. Alors qu'il n'a jamais lu la moindre partition de musique et jamais touché à un instrument de musique, Dai Miyamoto décide de consacrer sa vie à sa nouvelle passion, le jazz. Il fera tout son possible pour devenir le meilleur jazzman du monde. Le manga Blue Giant que j'ai été très intrigué de voir puisque j'avais eu la chance de lire l'interview de l'auteur dans le numéro 6 d'Atome si je ne dis pas de bêtises, qui est également l'auteur de Vertical, un manga sur l'alpinisme, et je dois avouer que l'interview m'a vendu du rêve. On a un auteur qui sort un petit peu de nulle part déjà de base, hein, qui n'est pas mangaka je crois de profession, et qui a fait ça tout seul en fait, et en autodidacte, et voilà, et ça a donné Vertical et Blue Giant, qui sont, alors je n'ai pas lu Vertical mais il y a eu d'excellentes critiques, et du coup Blue Giant ça m'intéressait beaucoup, j'étais très curieux, ne serait-ce que d'adapter en fait, enfin de dessiner et de raconter en manga une histoire sur la musique, dans un art visuel,
Voilà, c'est comment on représente ça, comment on nous fait vivre la musique, comment on la représente. Et déjà de base, ça m'intéressait beaucoup. Alors je suis absolument pas calé en musique, on peut même dire que je suis une burne en musique, mais ça m'intéressait beaucoup. Et je dois avouer que je suis de plus en plus curieux sur le jazz, notamment depuis La La Land, que j'ai adoré. Il y avait des très bons morceaux de jazz. J'écoute un petit peu du coup des petites playlists jazz en ce moment, et du coup, j'avais envie de découvrir Blue Giant, et je dois avouer que c'est plutôt sympa. Alors on a un pitch assez... très, très neketsuesque, je trouve, genre, je serai, dans les premières pages, il le dit, je serai le meilleur jazzman du monde. On pourrait remplacer jazzman par Hokage, Seigneur des Pirates, enfin, c'est le truc vraiment bateau, et je trouve ça en même temps très intéressant, puisque la force de l'auteur, c'est justement pas l'histoire, mais les personnages. Lui, il développe le côté humain de ces personnages, qui sont... qui le rend très réaliste, en fait. Il arrive à dépeindre leur humanité avec une telle force. Et c'est justement l'un des gros points forts, une des marques de fabrique de l'auteur, justement. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ça a l'air d'être très intéressant, puisqu'on part justement sur ce truc très classique de shonen, au final, et de neketsu, avec « je serai le meilleur de ». Et en même temps, on a une approche tout à fait réaliste, et pas exagérée, genre « oh mon dieu, il a appuyé sur cette touche-là de son saxo, ça a produit ce son, même les murs en tremblent !» Non, on est sur genre un mec qui fait de la musique, les gens écoutent la musique, enfin voilà, on est sur quelque chose de très réaliste et concret, et du coup il y a cet objectif de devenir le meilleur avec l'approche réaliste, et en plus le traitement et le développement de son personnage qu'on suit dans son quotidien, qui va s'entraîner tous les jours sur la berge pour jouer de son sax. Et ce qui est génial, c'est qu'il est nul, il n'y connaît rien, comme je l'ai dit dans le synopsis. Du coup il ne connaît pas le solfège, il n'a jamais joué d'instrument, il joue à l'aveugle, il souffle comme un bourrin dans son saxo, mais et c'est ça que j'ai trouvé vraiment... Alors c'est pas vraiment un spoil, attention, mais en fait, à la fin, ça se finit par des interviews des personnages qu'on suit dans le premier volume, qui sont plus vieux, en fait, et ils nous racontent, ils nous donnent des anecdotes sur Dai Miyamoto, justement. Je me souviens quand on était jeune, il savait pas jouer, ou il voulait absolument devenir ça, et personne n'y croyait, et maintenant, quand j'y pense, pour nous dire, voilà, il l'est devenu, mais on va suivre son parcours, et je trouve ça vraiment très beau. Pour revenir sur la signification, enfin pour la représentation de la musique, c'est plutôt pas mal, je trouve qu'il arrive à bien représenter l'intensité, notamment dans le souffle. On voit qu'il a les joues gonflées, il sue, il y a vraiment il y a un jeu de trame intéressant qui montre qu'il souffle trop par exemple, et c'est plutôt sympa. Après, à voir quand la musique va peut-être commencer à se complexifier, on va dire qu'il va vraiment bien jouer, et comment il va montrer les variations, les différences d'émotions entre son jeu, j'attends de voir. Il y avait également les premières pages, je crois, de mémoire, les premières pages que j'ai trouvées très intéressantes. On ne voit pas Dai, il y a un flashback en fait qui est mêlé avec le présent. Donc dans le présent, on voit Dai, et dans le flashback, on ne le voit pas. Il n'est révélé qu'au dernier moment, il est révélé en même temps que lui, on lui révèle le jazz. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le jazz, c'est un pote qui l'emmène à son concert, et en fait on le voit pas. C'est comme s'il était à côté de nous. Il y a une espèce la façon dont les plans sont montrés, c'est comme si on allait au jazz avec lui par exemple, qu'on était lui si on veut, et qu'on le voit à travers ses yeux, et au moment où il découvre le jazz, ça y est, on voit enfin Dai. Et je dois avouer que tout ça, j'étais assez satisfait de ce premier Blue Giant, du coup. J'attends beaucoup de ce manga, je pense que je vais suivre, je sais pas trop combien il y en a, mais ce que je peux vous conseiller, franchement, alors c'est un petit truc qui paye pas de mine, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas Blue Giant, on va pas vous en parler dans tous les 4 matins, toutes les 2 semaines, vous avez lu le chapitre de Blue Giant, c'est un manga qu'on lit quand il sort, voilà, pour se faire plaisir, c'est pas un gros truc mainstream, ça veut pas dire que c'est moins bien, attention. Mais voilà, la hype n'est pas pareille, et il y a une approche très réaliste, bref, ce que je peux vous conseiller, c'est tentez-le. Tentez ce premier volume de Blue Giant, et ce que vous faites, c'est que vous mettez des écouteurs ou un peu de musique d'ambiance sur une enceinte, ce que vous voulez, pas très fort, des petites musiques de jazz, et vous lisez Blue Giant. Et vous allez vous mettre super bien. Je vous défie de passer un mauvais moment en faisant ça, à moins vraiment de détester le jazz, mais essayez ça et je suis sûr que vous allez passer un très bon moment. On passe à un autre seinen, Origins de Boichi. Dans un futur proche, Tokyo est devenu une super mégalopole grâce à une ligne ferroviaire reliant le Japon à l'Eurasie. Mais un petit groupe de robots se faisant passer pour des humains massacre les habitants une fois la nuit tombée. Seul Origin, l'un de ces robots, tente de les stopper en combattant les siens. Le second gros titre de Boichi est enfin arrivé après Dr Stone. Alors oui, je sais, Dr Stone, il ne fait que le dessin. Là, on retrouve un Boichi qui s'occupe de tout, scénario, dessin, et waouh, du grand Boichi. Le dessin est d'une puissance, c'est incroyable, les coups, les combats, les personnages, c'est un régal. Franchement, c'est un gros régal à lire, à regarder déjà. Et puis,
c'est du Boichi, j'ai envie de dire, c'est trop cool. Alors, il y a quand même un petit truc qui me dérange dans le dessin, mais bon, c'est la marque de fabrique de Boichi. Ça revient au même truc que de dire que Mashima fait du fanservice, mais bah, pareil, du coup, Boichi fait du fanservice, et je trouve que des fois, c'est limite, voilà, notamment avec ces personnages féminins, qui ont vraiment, on va dire, le sexe à l'air libre, pratiquement, hein, clairement, je vois pas d'autre moyen de le dire. Origins en lui-même, le scénario... Alors, je suis pas totalement convaincu, hein, ça démarre bien, je trouve. Il y a quelque chose d'assez intéressant, mais bon, le coup du futur proche avec les robots, la robotique qui part un peu en couille, qui se mêle parmi les humains, c'est pas non plus the pitch de l'année, hein, clairement, il y a plein d'éléments qui ont déjà été vus. Ce que j'attends surtout, et ça va être dans les prochains volumes, c'est comment il va traiter ça et ce qu'il va en faire. Puisque justement, Origins est lui aussi un robot, mais il faut pas qu'il se fasse cramer par les humains pour pouvoir continuer à combattre les autres robots et protéger les humains. Ça, c'est assez intéressant, il y a quelque chose d'assez sympa, et justement, peut-être de savoir qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains. Ça peut être, je pense que ça peut être un thème qui peut être abordé, qui peut être très sympa, puisqu'il n'y a pas forcément de réponse, ça c'est un grand truc philosophique. Voilà, en fait, il y a pas mal de combats, on nous expose déjà les faits en premier lieu. Le dernier chapitre est assez intéressant, on a des révélations plutôt cool pour la suite, et justement, le dernier chapitre, on a un plutôt bon cliffhanger en plein combat de mémoire. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas totalement convaincu, je ne suis pas déçu. À vrai dire, j'en attendais rien, je voulais juste... J'ai été curieux, je me suis dit, tiens, Boichi, voilà, après Sunken Rock, que je n'ai pas lu d'ailleurs, Dr Stone, que j'ai adoré, notamment pour le dessin, je me suis dit, allez, on tente, ça part au volume 1. En plus, il est sur du seinen, donc il peut vraiment se lâcher dans la violence et le sexe. Donc on sent vraiment qu'il s'éclate. Maintenant, on se dit, voilà, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire. Le héros est plutôt cool, du coup, Origin. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant avec tout ce qui est nature humaine, comment trouver sa place, peut-être on va sûrement avoir un truc genre Origin, le robot est peut-être plus humain que les humains eux-mêmes des fois. Franchement, je vous conseillerais peut-être plus Blue Giant, dans le sens où c'est plus original, moins déjà vu, et plus original du coup, mais après, voilà, ne serait-ce que pour le dessin de Boichi, allez-y. Par contre, vraiment, faites attention au niveau de l'âge, il y a vraiment des trucs un peu gore, et je pense que c'est qu'un échantillon de ce qu'on pourra avoir plus tard, donc attention, même si c'est des robots, on a quand même du un peu dégueulasse et du glauque surtout, donc voilà, pas à mettre forcément entre toutes les mains. Et enfin, on termine cette émission par le comics DC Rebirth, le badge, avec une grosse équipe scénaristique, notamment avec Tom King, Joshua Williamson, Jason Fabok et Howard Porter. Après le Flashpoint où Flash a modifié le monde, puis le Rebirth qui a rétabli une nouvelle continuité, Batman et Flash se retrouvent à enquêter sur un mystérieux badge taché de sang retrouvé dans la Batcave. Cette enquête ne tarde pas à les amener à la rencontre de Thomas Wayne, le Batman du Flashpoint. Quant à Reverse Flash, il mène sa propre enquête jusqu'à tomber sur un être démesurément puissant qui aurait volé plusieurs années de vie à l'univers DC. Le compte à rebours du Doomsday Clock commence. Alors qu'est-ce que vaut ce comics DC Rebirth, le badge? J'étais assez impatient de le lire pour pas vous mentir, puisque j'ai acheté du coup le gros intégral en fait de tous les numéros 1 Rebirth, qu'ils ont appelé DC Rebirth tout simplement, qui est le nouveau relaunch de DC après l'univers DC New 52, qui avait commencé avec Flashpoint justement. Alors déjà ça peut paraître ultra compliqué, puisqu'en fait on a Flashpoint qui était un événement qui avait amené justement au New 52, donc qui était un relaunch, c'est-à-dire que toutes les séries repartaient au numéro 1 avec plus ou moins de nouvelles continuités pour les personnages. Ça a duré 5 ans, jusqu'en 2017-2016 il me semble, et le DC Rebirth a une nouvelle fois relancé des personnages, il a reboot, refresh, on sait pas trop avec DC, ça dépend. Par exemple Batman, tout était pas reboot, mais la Justice League avait été annulée lors du New 52, il y avait plein de trucs, et tout ça c'est bordélique hein, clairement. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tout ça pour lire DC Rebirth, le badge. Il vous suffit de lire le Flashpoint, qui est un très bon event, surtout si vous aimez Flash, et qui a d'ailleurs pas mal servi pour certains épisodes de la série The Flash. Et ensuite, le DC Rebirth, qui est le gros pavé. Alors, vous avez juste besoin de lire ça, plus le résumé qui est contenu dans le badge, et normalement ça passe. Puisque, en gros, le badge et la continuité qui est en train d'être installée par ce truc DC Rebirth, c'est en train de revenir sur ce qui s'est passé dans les 5 années du New 52. En gros, dans le New 52, ils ont tenté des trucs d'ici, d'un point de vue éditorial, j'entends, pas au point de vue de l'histoire. Ils ont tenté voilà, de restart des trucs, de mettre un jeune Superman, tous ces trucs-là. Ça a pas trop plu, hein. Clairement, il y a des trucs qui n'ont pas bien plu, et ils ont fini par revenir plus ou moins des statu quo un peu plus traditionnels, et plutôt que de juste ranger ça, de mettre ça sous le tapis pour dire « hop, vous avez rien vu », ils sont en train de créer une explication pour dire en fait tout ce qui s'est passé dans le New 52 pendant 5 ans,
c'est parce que c'était dans l'histoire en fait. Ils sont en train de se rattraper, de broder autour de ça pour dire en fait c'est normal, c'est parce qu'il y a un être ultra puissant qui les a manipulés et ces 5 années de vie là, tous ces trucs là, on leur a pris 10 ans, je crois que c'est 10 ans il me semble, de vie, il y a 10 ans de vie de tous les personnages de l'univers qui ont disparu et ils sont que 3 ou 4 à se souvenir de ce qui s'est vraiment passé. Et on est en train de nous dire que cet être là, il est capable, il impacte tout en fait, il impacte les univers alternatifs, les continuités alternatives, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les lignes temporelles alternatives, tout est affecté, tout est en train de disparaître et c'est quelqu'un qui est en train de se jouer d'eux. Maintenant, à voir qui c'est, bien sûr, je pense que vous devez plus ou moins avoir deviné à qui appartenait ce badge, donc vous devez plus ou moins vous dire ce qui est en train de s'arriver, et je vais pas vous spoiler en fait, parce que c'est pas un spoil, mais en gros, les Watchmen sont en train d'être amenés dans la continuité. Et c'est pour ça qu'après ça va nous emmener au Doomsday Clock, où les Watchmen vont vraiment être amenés dans la continuité. Soyez pas pressés, hein, clairement le Doomsday Clock est juste commencé aux États-Unis et ils ont, je crois que ça se terminera en été 2019 apparemment, d'après les estimations, parce qu'ils ont un retard monstrueux. Bref, on verra bien le badge, enfin le comics, le badge en lui-même. Bah déjà j'ai bien aimé le duo Flash-Batman marche assez bien, puisqu'on nous montre justement, c'est les deux seuls vraiment qui bitent quelque chose à la science et qui réfléchissent plutôt que les autres, bah c'est surtout des gros cogneurs. Je dis pas qu'ils sont teubés, mais je veux dire, Flash et Batman, et surtout du coup Bruce et Barry ont vraiment une formation scientifique de criminels et tout ça, enfin pas de police criminelle, je vais y arriver, voilà. Donc ça marche très bien entre eux, et il y avait eu tout ce truc par rapport à Flashpoint, et du coup on revoit le Batman de Flashpoint qui est donc Thomas Wayne, et il va aussi y avoir une petite interaction entre ces deux Batman, père-fils, assez cool. Après ce comic c'est pas fulgurant, il est bien, franchement j'ai bien aimé. C'est assez cool, encore une fois j'aime bien l'alchimie qui est entre les deux personnages. En plus les scénaristes du coup Tom King, et alors que je vous dis ça, Tom King et Joshua Williamson travaillent chacun respectivement sur la série Batman Rebirth et Flash Rebirth, donc voilà, il y a vraiment un mélange entre ces deux séries. Pareil avec les dessinateurs qui travaillent chacun sur la série Batman et Flash, donc voilà, les deux équipes créatives sont mises en commun, ça c'est un bon point, ça permet de créer quelque chose de cohérent. Après, comme je vous l'expliquais, en fait, ce comic c'est surtout là pour essayer d'expliquer, de dire bah en fait, on est en train de dire que ce qui s'est passé dans le New 52, ça a eu lieu, mais pas vraiment et tout, donc ce badge, enfin oui, le badge sert surtout à exprimer, à justifier ça. C'est peut-être un point faible de vouloir absolument tout justifier, mais c'est plus en fait un... Comment dire, c'est un épisode 0 presque, j'ai envie de dire, du Doomsday Clock, qui va... Et d'ailleurs, ça c'est bon point pour Urban, qui a ajouté quelques pages du Doomsday Clock à la fin, les 6 premières pages, je crois. Donc j'espère que j'espère qu'Urban va être aussi réactif qu'en ce moment sur le Doomsday Clock, c'est-à-dire qu'il va paraître assez rapidement en France une fois qu'il y aura assez de numéros pour pouvoir le faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce comics, donc bah, si vous êtes fan de Batman ou de Flash, je pense que c'est un bon truc. Pareil pour les Watchmen, ça peut être une expérience intéressante. Et comme je vous dis, c'est assez facile d'accès. Voilà, c'est tout pour cette émission lecture, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de lire un ou plusieurs de ces mangas, BD, comics, voilà. Et puis, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en conseiller dans les commentaires. Là, grâce à vous, je suis en train de me taper Radiant, grâce auquel il y aura d'ici quelques temps, je pense, une belle vidéo sur Radiant. Donc n'hésitez pas à me faire part et à partager vos coups de cœur, manga, comics et bande dessinée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt sur l'archipel.